Bonjour mes amis, nous voici de nouveau réunis pour une nouvelle émission de Face à Face, ou plutôt face avec vous, parce que je suis encore tout seul. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un Français qui devrait être dans tous les livres d'histoire, qui devrait être aussi connu que Darwin, et que peut-être vous ne connaissez pas. Certains d'entre vous me l'ont demandé, donc eux ils connaissent. Alors, souvent des chercheurs qui trouvent des choses extraordinaires sont marginalisés, occultés, calomniés, persécutés et réduits à une activité confidentielle et précaire. Mais la personne que je vais vous présenter aujourd'hui a connu réussite spectaculaire et gloire. Une gloire mondiale dont effectivement les Français d'aujourd'hui n'ont strictement aucune idée. Cet homme de génie que les journalistes américains du début du XXe siècle surnommaient le Darwin français. Car il avait non seulement découvert l'extraordinaire affinité de notre milieu liquide organique avec l'eau de mer, mais il en avait tiré toute la chronologie de l'évolution des espèces à partir de la vie marine, puis terrestre. Alors là, comme j'aime bien faire des émissions quand même qui sont relativement courtes pour que vous puissiez un petit peu les voir rapidement et un peu partout, je ferai une deuxième émission en commençant à l'envers. C'est-à-dire que je vais d'abord vous présenter sa découverte extraordinaire et ensuite je reviendrai sur la théorie qui lui a permis de la découvrir. Parce que cette théorie, elle chamboule beaucoup de choses. Elle chamboule Darwin lui-même. Il avait étudié l'évolution des espèces en fonction des températures. Température de notre corps et des corps de toutes les autres espèces mammifères, animales qui peuplent notre planète. Et c'est assez révolutionnaire. Mais j'ai pensé que le sujet est moins attrayant que sa découverte, évidemment, mais qu'une fois que sa découverte, vous allez la connaître, vous serez plus à même d'écouter ce qu'il a découvert. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un pur génie, quoi. Alors ce génie, il s'appelle comment ? Il s'appelle tout simplement René Quinton. Alors, le Quinton, qu'on a appelé ainsi sa découverte, ou le plasma de Quinton, est apparu en 1904. 1904. Quand René Quinton publia son ouvrage « L'eau de mer, un lieu organique ». Celui-ci connut dans les mois qui suivirent un retentissement mondial, grâce à des articles fort élogieux, où l'on comparait les découvertes de son auteur, justement, à Darwin. Quelques mois plus tard, René Quinton fut confronté à des événements l'obligeant à concrétiser ses découvertes. Un médecin l'appela de toute urgence au chevet d'un malade atteint de la typhoïde en état de coma dépassé et dont la mort était imminente. René Quinton pratiqua une injection sous-cutanée d'eau de mer purifiée à ce malade. Il était 11h30, 11h du matin. Lorsqu'il retourna le soir à l'hôpital, le malade était assis dans son lit et discutait avec l'infirmière. Ce premier succès fit valoir à René Quinton d'autres appels désespérés de médecins. Un interne de l'Hôtel-Dieu lui confia un patient atteint de cirrhose du foie, évoluant en érysipèle. La mort était imminente. 2 semaines après l'injection, le patient sortait de l'hôpital. Au cours des années suivantes, René Quinton appliqua son traitement d'eau de mer dans plusieurs hôpitaux parisiens. Saint-Louis, Beaujon, Hôtel-Dieu, Tenon, La Pitié, y accumula les guérisons. Les grands patrons des services hospitaliers de son époque collaborèrent avec lui
signèrent en commun une cinquantaine d'articles et présidèrent au jury de 5 thèses consacrées à la thérapeutique marine. En juillet 1906, une épidémie de choléra infantile frappa une pouponnière de Ruelle. 18 enfants furent touchés, 4 décédèrent en quelques heures. Sur les 14 qui restaient, 3 étaient déjà en état de cyanose. La directrice de l'établissement demanda conseil à René Quinton. Avec les injections d'eau de mer, au bout de quelques jours, tous les enfants restants furent sauvés. En 1907, s'ouvrit à Paris le premier dispensaire marin, rue de l'Arrivée, près de la gare Montparnasse. Il connut immédiatement une grande affluence. Du coup, un second dispensaire ouvrit ses portes rue Toussaint. 500 malades, enfants et adultes, furent soignés chaque jour dans ces 2 dispensaires. D'autres dispensaires marins fleurirent alors à Toulouse, Lyon, Nancy, Dunkerque, Rennes, Brest, Saint-Louis, Creil. L'engouement était extrême. Mais la Première Guerre mondiale arriva et l'on oublia tous ces succès merveilleux remportés par la méthode Quincon. Enfin, oublia. Pas tout à fait. Les dispensaires furent fermés les uns après les autres. On en ignore encore les raisons. Moi, je les connais. Il nous reste de René Quinton quelques publications et brochures qui relatent des guérisons spectaculaires enregistrées après des injections d'eau de mer. Rassemblées dans un ouvrage édité par le Courrier du Livre, Le secret de nos origines, révélé par René Quinton. Alors, aux yeux d'Henri Dauphin, maître à penser de Quinton, l'eau de mer contient l'universalité de ce qui existe sur Terre, c'est-à-dire tout le tableau de Mendeleïev. Le tableau de Mendeleïev, c'est le tableau des éléments que vous avez appris à l'école, hydrogène, ainsi de suite. Pour se préserver de toute pollution, l'eau de mer initiale est puisée dans ce qu'on appelle des vortex. Il y en a partout dans le monde, on peut les voir via satellite. Il en avait trouvé un, lui, dans le bassin d'Arcachon. Ce sont d'étranges tourbillons marins froids, autopurifiants, qui avaient été mis en évidence par un autre génie que je vous présenterai une autre fois, Victor Schönberger. Il faut que ce soit à peu près à 10 mètres minimum du fond et 30 mètres de la surface, zone limite de la pénétration solaire. De récentes études du CERBOM. CERBOM, c'est le Centre d'études et de recherche en biologie et océanographie médicale, ont démontré le bien fondé de ce choix. Ces vortex, qui sont en outre repérables, comme je vous l'ai dit, par satellite, présentent une température et une composition minérale absolument constantes. Ils sont un lieu de prédilection pour la production de plancton et sont généralement très 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 riches en poissons. Bref, une zone d'hypervie naturellement protégée. Cette eau de mer est récoltée par un bateau spécialement équipé avec des poches en plastique à usage unique à l'intérieur de grands containers. Immédiatement analysée, elle est préfiltrée à 5 microns afin d'éliminer le plus gros des éléments pyrogènes générateurs des putréfactions. Et il est maintenu à 4 degrés pendant son acheminement vers un laboratoire. Il y en avait un à Alicante, il y en a un nouveau à Alicante, encore beaucoup plus grand, en Espagne. Elle est alors placée en attente de traitement définitif sous contrôle biologique dans une chambre spéciale. Arrive alors le moment de la double microfiltration à 0,22 microns à froid, rendant l'eau de mer reconnue non dangereuse par la pharmacopée européenne, qui la considère à ce moment stérile. Mais ceci est faux, car pour que cette eau soit acceptée biocompatible par l'organisme, sous forme injectable, elle doit comporter des micro-éléments vivants. Aussi, les produits similaires vendus sur le marché qui ont été stérilisés par chauffage ou même par ionisation recèlent tous les cadavres des micro-organismes, ce qui les rend non biocompatibles et dangereux à injecter. Ce sont des produits morts qui ne peuvent générer la vie ni la restaurer, comme c'est le cas du milieu marin. Même des produits signalés méthode Quinton sont des imitations ne respectant pas le très très lourd cahier des charges du brevet Quinton.
Alors, le Quinton n'est pas autorisé injectable par la médecine officielle. En fait, il ne l'est plus depuis 1982, où il perdut son autorisation de mise sur le marché pour des raisons fallacieuses. Mais surtout celle non avouée de concurrence au marché du sang. Oui, c'est sûr, vous donnez votre sang gratuitement, mais c'est que vous qui le donnez gratuitement en échange d'un bol de thé, café, un petit croissant. Après, il est vendu. Qui, en plus, a des inconvénients incroyables, mais qui représente un marché mondial colossal. Pourtant, pendant des décennies, les infirmières ont effectué des transfusions, non pas avec du sang, mais avec du sérum de Quinton, sans aucun problème. Même bien moins de problèmes qu'avec le sang, qui, comme l'enseignent les religions musulmanes et israélites, véhicule l'âme. Toujours est-il que les médecins et les infirmières ne sont plus couverts s'ils injectent du Quinton, même par voie sous-cutanée. Une impasse semble néanmoins accordée aux vétérinaires pour les animaux, cela marche très très bien. Et seuls les témoins de Jéhovah aux États-Unis ont pu se faire reconnaître le droit de bénéficier de transfusion avec le sérum de Quinton. Alors, on va consulter le Vidal. Vous savez, le Vidal, c'est le gros livre. Alors, avant, c'était le gros livre rouge qui était dans chaque cabinet médical. Maintenant, il est sur ordinateur. Le médecin, il tape pas, lui, il a un petit peu mal là, tac, tac, qu'est-ce que ça donne, voilà. Et puis, le Vidal lui dit, ben voilà, donne-lui ce médicament, ça devrait aller bien. On constate que le Quinton était, en 1975, tout à fait reconnu sous forme injectable pour son efficacité et son innocuité. Les autorités médicales reconnaissaient la cure d'eau de mer injectable efficace pour traiter des pathologies infantiles déjà, telles que gastroentérite, toxicose, anorexie, eczéma du nourrisson. Et pour l'adulte, le champ des prescriptions explosait littéralement avec anémie, asthénie, surmenage, sénescence, colibacillose, tuberculose pulmonaire, sclérose en plaques. Et en dermatologie, cette eau de mer était prescrite pour l'eczéma, les dermites affectées, les psoriasis. Le Quinton était même conseillé pour la reconstitution de la masse sanguine, les brûlures, l'alimentation artificielle et comme solvant des antibiotiques. Aucune contre-indication n'était précisée. Le Vidal précisait aussi, à l'usage des médecins, la méthode et les dosages à suivre pour chaque pathologie, et que le sérum Quinton pouvait être appliqué par voie sous-cutanée, intraveineuse, en boisson, en pulvérisation, compresse, bains locaux. Et en outre, il était même remboursé par la sécurité sociale. Pour ceux qui veulent vérifier, son visa c'était NL 5735. Il y a deux formes de Quinton. Le Quinton hypertonique, en formule non injectable, c'est la formule de l'eau de mer microfiltrée à froid dans sa concentration intégrale, qui est indiquée pour allaitement, anémie, anorexie, asthénie, carence minérale, croissance, dépression, déséquilibre ionique interne, entraînement sportif intense, épuisement physique et psychique, fracture, grossesse, hypertension, hypotension, ménopause, ostéoporose, retard pondéral de l'enfant, revitalisant puissance, spasmophilie, syncope, troubles des phaнаires, tuberculose. Et le Quinton isotonique, formule de qualité injectable. Isotonique, c'est quoi? C'est de l'hypertonique dilué avec de l'eau de source à raison de une partie de Quinton pour 5 parties d'eau de source. On obtient ainsi l'ancien plasma de Quinton et il était fait pour les allergies, désintoxiquant profond de l'organisme, équilibrant de la nutrition cellulaire, rééquilibrant général, régulateur du terrain, hydratant cellulaire puissant, solvant des antibiotiques. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, le laboratoire espagnol d'Alicante a déménagé en 2014 dans des nouveaux locaux d'une superficie de 2046 mètres carrés. Et la capacité de production a été multipliée par 4. La qualité des installations et le procédé de fabrication ont valu au laboratoire Quinton les certificats
GMP et ISO 9001. Et c'est le seul laboratoire à avoir déposé le brevet sur le protocole de fabrication. Voilà. Il exporte ce laboratoire en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde. Et même la Chine et le Japon, maintenant, reconnaissent l'efficacité de la thérapie marine de René Quinton et sa haute qualité pharmaceutique. Voilà. Le marché indien vient de s'ouvrir, ainsi que la Malaisie, qui communique des résultats spectaculaires, principalement pour les troubles de la nutrition et la dermatologie. Alors ça se présente comment? Ben voilà, vous l'achetez en magasin bio, Quinton, hypertonique. C'est en boîte, comme ça. Bon. Dedans, il faut bien vérifier que ça vient d'Alicante, donc vous allez trouver la formule qui dit eau de mer océanique totale, naturelle, élaborée selon le protocole original du physiologiste et biologiste René Quinton. Voilà. Donc, et puis il faut aussi trouver la formule qui ça n'a pas été chauffé parce que sinon ça perd tout. C'est un petit peu comme le lait pasteurisé et le lait cru, le fromage au lait cru et le fromage au lait pasteurisé. Et dedans, il y a des ampoules qui sont comme ça. Donc, dedans, il y a de l'eau de mer. On casse l'ampoule, on boit. C'est génial. Alors évidemment, pourquoi ça a été mis aux oubliettes alors que ça a soigné sans aucun effet secondaire, sans aucune contre-indication des milliers et des milliers de gens. Toujours pour la même histoire. On ne peut pas breveter l'eau de mer. Et donc, il a perdu la partie, quoi. C'était gratuit. Vous vous rendez compte? Des gens, à la place de se faire des transfusions sanguines, ils se font des transfusions à l'eau de mer. Alors, on dit toujours que, par exemple, les globules blancs ne vivent que dans le milieu sanguin. Ben non, ils vivent très bien dans l'eau de mer. Et donc, ça fera l'objet d'un nouveau chapitre sur ce pourquoi de l'eau de mer et sur ce pourquoi, surtout, de la mise au rébut, toujours pour la même raison. Big Pharma n'a pas de sous à se faire. Donc, ça, vous évidemment, vous trouvez ça dans les magasins bio. Je connais aucun magasin bio qui n'en a pas. Vous en faites une cure de temps en temps. C'est magnifique pour la santé. Et que dire de plus sur René Quinton? C'est un génie qui, dans le deuxième numéro que je vous ferai sur lui, va pas finir de vous étonner. Et oui, les globules blancs continuent à vivre. André Mahé, un autre scientifique, disait « Dans tous les cas, les globules blancs baignés du liquide marin ont continué, chez toutes les espèces expérimentées, à présenter les signes divers d'une vie normale, adhérence, réfrigérance, mouvement amoeboïde. Ainsi, à travers tout l'embranchement des vertébrés, les expériences démontrent, elles aussi, la persistance du milieu marin originel comme milieu vital des cellules organiques. Dès lors, René Quinton considère que son hypothèse de départ est pleinement validée et qu'il est en mesure d'énoncer une nouvelle loi naturelle, la loi de la constance marine, qu'il rédige sous cette forme. La vie animale apparue à l'état de cellules dans les mers tend à maintenir pour son haut fonctionnement cellulaire à travers la série zoologique les cellules constitutives des organismes dans le milieu marin des origines. C'est fantastique, hein? Alors, pour vous donner envie de regarder le volet 2 de René Quinton avec sa fantastique théorie de l'évolution, il conduisit des expériences en association avec le professeur allemand Goethe. Et tous deux prouvèrent que l'élévation thermique est efficace contre le cancer. Ils décriront ainsi les résultats obtenus. Lorsque la température du corps est portée artificiellement à 39 degrés, la cellule maligne commence à dépérir. Et à 42 degrés, elle périt. Par contre, la cellule saine supporte aisément une température interne de 43 degrés. Et elle n'est en danger qu'aux environs de 45 degrés. Alors, ça met en lumière deux autres
émissions que j'ai faites, surtout celle, la dernière, là, sur le vaccin anti-grippe, où je disais à la fin, le corps humain, pour combattre l'infection, élève sa température. Et nous, le réflexe que l'on a, c'est de faire baisser la température. On a affolé, on a apeuré les gens en disant « Ouh là là, l'évaluation de température est anormale, il faut la faire chuter. » Une fois de plus, je me le répète, tant pis. Si je radote, je connais des parents qui, à 38-39 degrés, donnent des paracétamol, de l'iprane, aspirine pour faire chuter la température. Mais quelle connerie, quoi, quelle connerie. On nous dit que à 41 degrés, on meurt, quoi. Mais c'est pas vrai. René Quinton, alors, il faut faire attention au bébé, bien sûr, hein, pas que ça s'emballe, parce que l'adulte, lui, son corps se régule. La température ne va jamais aller à des sommets. Un bébé, c'est différent. Son corps n'est pas encore prêt. S'il n'est pas encore prêt, demandez-vous pourquoi vous lui donnez des vaccins alors que son système immunitaire il n'est pas encore fait avant l'âge de 1 an. Même pas du tout. Et la température, ça permet d'évacuer tout. C'est une force prodigieuse que l'on a, la fièvre. La faire chuter, c'est une aberration totale. Vraiment une aberration totale. On ne devrait même pas vendre ces produits-là. Ils sont beaucoup plus dangereux que les paquets de cigarettes, que l'alcool, que tout ce que vous voulez. C'est... je sais pas comment dire. J'ai déjà eu de la fièvre très haute, 41, 42 degrés. Ben bon, je n'étais pas en état pour rouler en voiture, c'est sûr. Je suis pas mort du tout. Et donc René Quinton prouve que c'est à 45 degrés que ça commence à devenir dangereux. D'accord. Les premiers mammifères, certains mammifères sont à 44 degrés, il faut le savoir. Mais ça sera le sujet d'un deuxième numéro. Voilà. J'espère vous avoir fait découvrir quelqu'un de fantastique et je vous souhaite une excellente soirée, journée, après-midi, matin. Bye.